Bienvenue sur Médien TV pour ce numéro spécial avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur la résolution 2654 qui a été adoptée le 27 octobre par 13 voix et 2 abstentions. Nouvelle victoire au compteur du Maroc, la résolution 2654 maintient l'option d'une solution politique durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis. Elle prolonge le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2023. Nous analyserons son contenu et plus particulièrement les ajouts et messages clairs ou implicites aux parties à ce conflit artificiel imposé au Royaume du Maroc. Nous reviendrons également sur la réaction du Conseil de sécurité aux abus commis par les milices du Polisario concernant les violations du cessez-le-feu et l'exploitation des êtres humains dans les camps de la honte à Tindouf. Nous verrons aussi comment la plume américaine qui a rédigé le projet de cette résolution a été explicite dans son appréciation de l'initiative d'autonomie sous la souveraineté marocaine et de la main tendue par le roi Mohamed VI à l'Algérie en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Maghreb. وأمن وكذلك خدمة لشعوب المنطقة المغاربية وازدهارها. Pour discuter de cette résolution, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir plusieurs invités. Le premier intervient en visioconférence du siège des Nations Unies à New York. Il s'agit du journaliste égypto-américain Ahmed Fathi, correspondant de l'ONU à New York. Notre second invité, l'ambassadeur américain Adam Early, il nous rejoint depuis Washington, D.C. Adam est l'ancien porte-parole du département d'État américain et ex-ambassadeur auprès du Royaume du Bahreïn. De Virginie, nous serons rejoints également par l'avocat et journaliste George Landry, conseiller républicain et ancien candidat au Congrès américain. Nous aurons enfin l'honneur de recevoir Mark Feifel, expert en communication et professeur universitaire qui a été conseiller média au sein de la Maison-Blanche sous l'ère Bush. Soyez les bienvenus, messieurs, et je commence tout d'abord avec M. Ahmed Fathi depuis New York. Ahmed, vous avez suivi toutes les réunions et discussions qui ont précédé le vote de la résolution 2654. Alors, en tant qu'expert onusien, quelles sont vos impressions sur le contenu de cette résolution ? Le plan d'autonomie du Maroc a prouvé son réalisme, son sérieux et sa crédibilité à chaque fois qu'il est discuté. En fait, la position russe a été marquée par une opposition lors de la session du Conseil de sécurité. Les Russes continuent d'afficher leur position stagnante à la lumière de leur situation conflictuelle avec les États-Unis. Mais finalement, la résolution a été approuvée et le mandat de la mission des Nations Unies au Sahara est prolongé pour une période d'1 an. C'est le résultat final du vote, malgré quelques positions contradictoires. Ahmed, en examinant le contenu de cette résolution, nous constatons qu'elle contient toute une série de nouveautés. Le Conseil de sécurité appelle notamment le Polisario à faciliter le travail et la mission de la MINURSO et à se concentrer sur la situation humanitaire dans les camps de Tindouf.
Qu'est-ce qui montre que cette résolution se focalise sur la situation des séquestrés des camps, surtout si l'on tient compte du fait que le projet de résolution a été mis en bleu par le porte-plume américain? As far as the humanitarian issue, this is from the core interest of the UN as an organization. Les aspects humanitaires sont au cœur des préoccupations de l'ONU en tant qu'organisation internationale et font partie du mandat du Conseil de sécurité qui protège la paix et la sécurité internationale. Organization, an incomplete resolution, while the US is reinforcing. Si nous ignorons l'élément humanitaire, l'ONU deviendrait une organisation incomplète et rendrait des décisions incomplètes, alors que les États-Unis continuent de promouvoir leurs principes sur cette question, ainsi que les principes des Nations Unies, qui affirment que les peuples sont au centre des activités de l'organisation et au centre de ses préoccupations. Malheureusement, la situation dans les camps de Tindouf manque totalement de respect pour les droits de l'homme. Ahmed, qu'en est-il des abstentions de la Russie et du Kenya? Je dis bien abstention et pas refus. Quelle est la raison de ces abstentions? As we are going through a transformational period in Kenya, Kenya is a major player in Africa, from the East Africa, and on an African level. Écoutez, le Kenya connaît des transformations majeures. Le Kenya est un acteur majeur sur le continent africain, notamment à l'est du continent. D'ailleurs, il y a une contradiction entre les propos du président kényan et la position de l'actuel représentant du Kenya au Conseil de sécurité. Cela est dû à des problèmes internes, mais au final, je suis plutôt optimiste. La position du président kényan William Ruto est claire. Et je ne serais pas étonné si un consulat général du Kenya ouvrait ses portes dans les provinces sahariennes du Maroc dans un avenir très proche. Ce vote n'est qu'un vestige de la position du précédent gouvernement kényan. En ce qui concerne la position russe, cela ne remet pas en question les relations de Moscou avec le Royaume du Maroc. Mais la Russie est le principal soutien de l'Algérie. Elle est son plus grand fournisseur d'armes. L'Algérie est d'ailleurs le plus grand acheteur d'armes russes sur le continent africain. Moscou s'est donc efforcé d'être prudente. Mais la position algérienne est contestée à plusieurs niveaux. L'ancien système basé sur la théorie œil pour œil, dent pour dent, n'étant plus valable. Merci Ahmed. Je rappelle que vous intervenez de New York et nous nous tournons à présent vers la capitale des États-Unis, Washington, pour retrouver l'ambassadeur Adam Early. Bienvenue Excellence dans cette édition spéciale avec le Maroc depuis Washington, où vous échangez aujourd'hui votre costume de présentateur pour celui d'analyste et expert. Adam, quelle est votre lecture de la résolution 2654 de l'ONU qui demande fortement à toutes les parties, et permettez-moi d'insister sur ce point, à toutes les parties, y compris l'Algérie qui est mentionnée à plusieurs reprises comme une partie prenante à ce conflit artificiel. Quelle lecture donc faites-vous de cette résolution qui demande à toutes les parties de s'engager dans le dialogue afin de résoudre politiquement ce conflit imposé au Royaume du Maroc? Alors, je pense que c'est une résolution très forte pour un certain nombre de raisons. Certes, la résolution de l'année dernière était forte, mais pas au même degré que celle de cette année, qui est plus forte pour deux raisons. Premièrement, comme vous l'avez dit, la résolution invite l'Algérie à entrer dans le processus des tables rondes pour soutenir les efforts de l'envoyé du secrétaire général de l'ONU. La résolution a également pointé du doigt le Polisario en ce qui concerne les conditions inhumaines dans les camps de réfugiés de Tindouf.
La résolution rend également hommage aux efforts du Maroc, d'abord pour avoir traité avec les responsables des droits de l'homme des Nations Unies à l'Ayoun et Dakhla, ainsi que pour avoir travaillé en étroite collaboration avec l'envoyé spécial des Nations Unies. La résolution est très critique à l'égard de l'Algérie et des mauvais comportements du Front Polisario quand elle fait clairement l'éloge du Royaume du Maroc. B puts the focus on a lot of the bad stuff the Polisario is doing, and C is quite complimentary of Morocco. القرار شدد على ضرورة تسهيل La résolution souligne la nécessité de faciliter la tâche de la MINURSO dans une référence claire à l'obstruction menée par les milices du Polisario. مدى هذه الإشارة من قبل قرار مجلس الأمن. Alors selon vous, dans quelle mesure cette référence place-t-elle les milices du Polisario et leurs partisans en confrontation directe avec les Nations Unies, la communauté internationale et le Conseil de sécurité? مجلس الأمن. Well, I think it already is. Sans aucun doute, il s'agit d'une confrontation directe avec le Conseil de sécurité. There's no doubt. And remember, there were La résolution, dans son paragraphe opératif numéro 8, demande expressément au Polisario de permettre la reprise du réapprovisionnement sûr et régulier de la MINURSO, afin de garantir la viabilité de la présence de la mission. Ainsi, le Conseil de sécurité dénonce les violations continues du Polisario du cessez-le-feu à l'est du dispositif marocain de défense, à l'opposé de la coopération constante du Royaume avec la mission onusienne. En fait, la résolution a recueilli plus de soutien au sein du Conseil de sécurité. D'ailleurs, il faut savoir que l'envoyé spécial ne peut pas porter d'accusation ou faire l'éloge d'aucune partie. Cependant, cette résolution est en fait progressive en termes de détermination de ce que chaque partie doit faire. This resolution is really as forward-leaning as I think it could be in naming names without naming the names. شكرا لك يا أدم. شكرا لكم Merci مشاهدينا Adam. الأعزاء. فاصل Nous قصير allons maintenant faire une courte pause ونعود avant de nous retrouver. Restez avec من nous. واشنطن ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في هذه الحلقه. Nous voilà de retour pour la suite de ce numéro spécial de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Cette émission est consacrée aujourd'hui à la résolution 2654 du Conseil de sécurité relative au Sahara marocain, résolution qui a prorogé le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2023. Revenons à l'ambassadeur Adam Ereli. Adam, la résolution 2654 a été approuvée par 13 membres. La Russie et le Kenya s'étant abstenus. Je dis bien abstention et pas refus. Dans quelle mesure voyez-vous ce large consensus comme un message adressé à l'Algérie pour qu'elle écoute la voix de la sagesse et qu'elle accepte un retour au processus des tables rondes comme seul cadre de discussion? Well, that would be nice. I wouldn't hold my breath. Ce serait très positif. En fait, dans la deuxième page de la résolution du Conseil de sécurité, le Conseil a salué les efforts sérieux du Royaume du Maroc pour faire avancer le processus diplomatique en vue de parvenir à une solution définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain. That's significant, right? I mean, they didn't say. C'est un point essentiel, car le Conseil n'a pas dit cela de l'Algérie dans la résolution, That tells me a couple things. It tells me mais a one, plutôt salué les efforts du Maroc. that engagement Et with cela Morocco indique is deux a choses. productive engagement with Algeria. Tells me Premièrement, two, les relations internationales avec le Maroc ont été fructueuses et efficaces par rapport aux relations avec l'Algérie. as Algeria isn't.
Deuxièmement, il s'agit d'une confirmation des acteurs du processus politique qui assument une responsabilité juridique, politique et morale dans la recherche de la solution. Troisièmement, la question de savoir à quel point l'Algérie pourrait changer de stratégie. C'est une question que nous posons chaque année lors du vote de la résolution. Pouvons-nous trouver une réponse optimiste et réaliste? C'est vraiment peu probable. La raison en est que le principal pays qui s'est abstenu de voter au Conseil est la Russie, qui fournit en masse des armes à l'Algérie. La Russie soutient l'Algérie au Conseil de sécurité, peut-être après l'Iran, mais aujourd'hui l'Iran et la Russie travaillent ensemble. Et Téhéran ne cesse de soutenir Alger. Ainsi, nous avons affaire à un bloc du rejet composé de la Russie, de l'Algérie et de l'Iran, qui sont des pays peu concernés par ce que pensent les Nations Unies et qui sont déterminés à essayer de chercher à renforcer leur position entre eux, tandis que le reste du monde semblait prendre conscience de la réalité, de la stratégie et des tactiques de ce bloc, qui s'est de plus en plus isolé. Adam, quelques instants après la fin du vote au Conseil de sécurité, mon collègue Ahmed Fathi a rencontré l'ambassadeur et représentant du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, M. Omar Hillel, qui lui a accordé une déclaration dont nous allons vous passer un court extrait. Le seul moyen de parvenir à une solution pacifique est de revenir aux négociations par le biais du processus des tables rondes. Tant que nous ne nous engageons pas dans le dialogue, tant que nous refusons de nous asseoir face à face et tant que nous ne revenons pas aux tables rondes, il n'y aura bien sûr aucun moyen de trouver une solution. Bien qu'à l'époque de l'ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara Horst Köhler, des progrès aient été faits pour sortir de l'impasse, qu'il s'agisse de l'autonomie ou du référendum. Tous les aspects ont été discutés, il y avait de l'espoir, il y avait un rayon de lumière et l'orientation était très claire. Malheureusement, lorsque Köhler a quitté son poste, la médiation est revenue à la case de départ. Adam, donc après le départ d'Horst Köhler, nous sommes de retour à la case départ, c'est ce que dit l'ambassadeur Omar Hillel. Qu'en pensez-vous? Que lisez-vous entre les lignes dans ce message? Je pense que l'ambassadeur Omar Hillel fait preuve d'une patience et d'une détermination incroyables. Ce qui s'est reflété dans son mot. De même, la résolution du Conseil de sécurité s'est également rapprochée de ce qu'a dit l'ambassadeur Hillel. En examinant les paragraphes 1 et 2 préambulaires de la résolution de l'ONU, nous constatons que le Conseil de sécurité a considéré que le format des tables rondes est le seul cadre de discussion. La résolution a mandaté également l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour faciliter le processus politique. La résolution a appelé de nouveau dans son paragraphe numéro 3 le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à rester engagés dans ce processus sur toute sa durée, dans un esprit de réalisme et de compromis, en vue de le faire aboutir. C'est exactement ce que l'ambassadeur Hillel a demandé quand il a dit que le Maroc est engagé dans le processus politique. Mais il y a un pays qui prétend qu'il n'est pas une partie aux différends et dit qu'il ne participera pas au processus des tables rondes. Merci, Excellence. C'était l'ambassadeur Adam Ehrlich. Et je vous emmène maintenant en Virginie, où se trouve l'analyste George Landrith. George, soyez le bienvenu dans cette édition spéciale. Pensez-vous que cette résolution contribuera à accélérer la recherche d'une solution politique à ce conflit artificiel?
in diplomatic speak, is, if you will, an escalation. Obviously, the whole point of diplomacy. Je pense que la résolution est une escalade d'un point de vue diplomatique. Il est clair que la tâche principale de la diplomatie est d'éviter une escalade vers une véritable guerre. Il peut y avoir un sentiment de frustration. Je pense que l'ONU a commencé à perdre patience avec l'Algérie et le Polisario. Ces derniers jouent le rôle d'obstruction et d'agression. Je pense également que l'ONU a adopté une position neutre envers les parties au conflit, mais au fil des années et des tentatives de tous ceux qui ont assumé le rôle d'envoyé spécial, de mener des entretiens avec les partis, d'essayer de faire des progrès. Ils ont toujours rencontré l'obstruction de l'Algérie et du Polisario. De ce fait, le ton des résolutions des Nations Unies a commencé à changer, comme nous l'avons vu dans la résolution de l'année dernière. Et Adam a souligné que la résolution de cette année a été plus dure que celle de l'année dernière en utilisant un langage diplomatique qui indique clairement que l'Algérie fait obstruction au processus politique et devrait y participer de bonne foi et s'asseoir à la table des négociations pour essayer de trouver une solution, alors que le Maroc est le pays qui a joué un rôle positif dans ce processus des tables rondes depuis le premier jour. Morocco, of course, has been a positive player in this process from day one. Pensez-vous que l'impatience de la communauté internationale et des Nations Unies pourrait pousser certaines puissances à reconsidérer leur position envers le Polisario et ses milices? Et permettez-moi de vous demander, est-ce que le Front Polisario peut être classé comme un groupe terroriste, ce qui est d'ailleurs le cas? Well, that I think you could see. Yeah, I can see that happening. I think it clearly is. If you look at what's going on. Je pense que oui. En fait, si vous regardez ce qui se passe et ce qu'ils font avec les séquestrés à Tindouf et comment ils les terrorisent, cela crée une seule définition. Donc, à un moment donné, nous espérons que les gens appelleront les choses par leur nom. Si vous voyez quelque chose pousser au-dessus du sol et grandir et avoir un grand tronc et de nombreuses feuilles, alors nous l'appelons un arbre. Par conséquent, ce qui se passe est du terrorisme et doit être appelé par sa vraie appellation. D'ailleurs, la communauté internationale espère que le Polisario arrête ses manœuvres et que les Algériens deviennent plus disposés à résoudre les problèmes. Je pense qu'avec le temps, les gens vont comprendre que ce qui se passe au sein des camps de Tindouf est du terrorisme. Cela se produira. Il ne nécessitera pas l'approbation de Moscou. De Virginie, nous revenons à Washington, D.C., où nous sommes rejoints par Mark Feifly, le chroniqueur de l'émission et ancien conseiller au sein de la Maison-Blanche. Mark, soyez le bienvenu. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que cette résolution contribue à conforter la conviction du Conseil de sécurité et de la communauté internationale que la solution proposée par le Maroc, à savoir le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, est la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible? The UN's Security Council proclamation moves it a great deal closer. It shows that the international community. La résolution du Conseil de sécurité a fait un grand pas en avant. Elle a montré que la communauté internationale s'est rapprochée de la conclusion qu'une solution est nécessaire et qu'il est temps de mettre un terme aux stratagèmes et aux autres manipulations du Polisario et de ses alliés. Le vote du Conseil a été extrêmement positif. La Russie et le Kenya se sont abstenus de voter le texte, mais ne l'ont pas rejeté. Ce qui signifie qu'ils ne veulent pas entrer dans une confrontation sur cette résolution. D'ailleurs, le fait que le secrétaire général de l'ONU ait désigné un envoyé spécial pour s'acquitter de ses tâches envoie un message fort aux parties concernées, à savoir que la question du Sahara marocain est au centre de l'attention de la communauté internationale qui collabore à sa résolution.
شكرا يا مارك على هذه المشاركة. مشاهدينا الأعزاء هكذا نأتي على نهاية هذه الحلقة. Je vous remercie Marc pour cette analyse très fine. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission avec le Maroc depuis Washington, qui était consacrée aujourd'hui à la résolution 2654 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Alors pour conclure des propos qui ont été tenus aujourd'hui, je dirais que tout d'abord, le Conseil de sécurité et la communauté internationale sont aujourd'hui plus convaincus que jamais que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est dans son bon droit et j'en suis sûr sur la bonne voie pour résoudre ce conflit artificiel qui nous est imposé. Le développement urbain, économique et humain dans les provinces du Sud ne laisse planer aucun doute sur le fait que le plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine reste la solution la plus réaliste, la plus crédible et la plus sérieuse en vue de mettre fin aux souffrances de nos frères détenus dans les camps de Tindouf. Permettez-moi de remercier nos invités, mon collègue Ahmed Fathi, ainsi que l'ambassadeur Adam Early. Merci également à nos chroniqueurs Georges Landritz et Mark Feifly. المعلق الخاص للبرنامج والمستشار الإعلامي الأسبق بالبيت الأبيض مارك فايفلي والشكر موصول لكم أنتم أعزائنا المشاهدين. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. في حلقة جديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن.